Ouais, salut les potos riders et rideuses. Ben, l'équipe, on monte à bord du vaisseau. J'ai mis le draghi. On va voir, on va se mettre en mode sport. On va voir à peu près pour une 60 volts où elle se situe, bien évidemment. 1, 2, 3. Elle part bien. Elle part très très bien même. Pouh, je suis déjà à 70 compteurs. 73, 74. Ah ouais, c'est un monstre. C'est vrai, c'est vraiment un monstre. Hein. J'ai failli faire tomber le téléphone, l'équipe. Comme ça, on verra à combien elle se situe. Alors, ah ouais, oh, tu te rends compte que c'est 2,76 ou 2,73 mon record. C'était avec la Nami ou la Tev Run, je sais plus là. Le dernier que j'ai fait là, où j'ai fait 2,73 ou 2,76 les 20 mètres. Et là, je fais 2,80. Oh, c'est une 60 volts. Ah ouais, mais elle a, franchement, tu vois la puissance au sol. Les contrôleurs et les moteurs, ils sont hyper bien réglés, hyper bien gérés en fait. Oh, c'est un truc de fou, gros. 2,80. Ah ben voilà. 0,60 km/h. 6 secondes 46. Donc tu penses bien que les 0,50, tu dois être, les 0,48, tu dois être effectivement dans les 4 secondes. Oh, c'est incroyable parce qu'après, tu sais, après 40, 50 km/h, plus tu vas vite, plus ça met de temps à monter. Mais putain, je serais curieux de voir. Ben, de toute façon, on va le voir dans le chrono, je pense. Oh, je suis choqué, l'équipe. Je suis choqué. Je peux pas faire la remontée, mais bon, je sais très bien que ça sera à peu près dans les mêmes trucs que les anciennes, parce qu'en fait j'ai pas l'adaptateur pour serrer le téléphone. J'ai failli le faire tomber, tu as pas vu, j'ai dérapé et tout tellement je me suis cagué. Je l'ai attaché avec ça là, et en fait il a glissé. -2, j'explose le téléphone. Mais en tout cas, mais en fait ce qu'ils annoncent, ils sont trop forts Segway. Ce qu'ils annoncent c'est la réalité au final. 6 secondes, je suis dans un très très beau score, très beau score. 6,46. 6 secondes 46 centièmes. Incroyable l'équipe. Putain, il garde le mode VVV. J'ai appuyé sur le bouton, il garde le mode turbo. Donc, ouais, non, ça n'a rien à voir. Elle est ultra... Ah, mais c'est le cœur, c'est cette trotte. C'est le top, c'est... Voilà, dans la montée, je suis à 72. Enfin. Tu as autant de couples en descente que dans la petite montée. Bon, après, c'est une très légère descente, très légère montée. C'est toujours au même endroit, l'équipe. C'est justement pour pas fausser les tests. Mais what the fuck, frère. Oh là 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 là. Bébé, je sens que je peux lâcher une main et tout. Maman, 74, 75, gros. 75. Et puis ce freinage. Ah non, elle est hallucinante, gros. Oh, la tenue de route. Ah non, mais c'est de la bombe, c'est... Elle patine à peine. En fait, elle passe toute la puissance au sol. C'est ça qui est excellent. Mais regarde, on dirait que tu... Ah ouais, mais la sensation de glisse. Pouah. Et là, regarde, hein. Elle est tellement stable, gros. Mais je suis à 50, 52, je lâche la main, gros. Je la conduis d'une main, gros. Elle bronche pas. Oh, elle bronche pas la direction. C'est incroyable. Elle est incroyable. Ah, bah, tu sais quoi, ça passe bien, hein, même en off-road, franchement, ça passe bien. Hein. Ça passe bien. Alors, je ferai pas du gros off-road parce qu'elle est tellement belle que j'ai pas envie de l'abîmer. Tu vois ce que je veux dire? Et puis elle a des pneus vraiment en route, typé route. Je veux dire même, elle est vraiment multi-plateforme, hein, cette trotte. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Putain, mais comme tu la penches, la tenue de route qu'elle a, elle est impressionnante. Ça aussi l'équipe. Donc pneus en tubuless, on a des pneus en 11 pouces comme sur de la Thunder en fait. Hein. Auto-cicatrisant, donc vraiment anti-crevaison, etc. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ce petit truc style Lamborghini, gros, on est en place.
Allez, on continue le test. On va se tester cette merveille en conditions réelles, en ville. Parce que je l'ai un peu testé là, hors vidéo, et c'est vraiment un pur régal. Donc je l'avais chargé à fond, j'ai roulé un peu hors vidéo. On va continuer donc le ride. Et je vous dirai combien j'ai fait de kilomètres à la fin de la vidéo. Allez, clip pas. Alors il y a un truc par contre, une sécurité, je sais pas si on peut l'enlever, mais j'espère, parce que regarde, tu t'arrêtes au feu par contre, regarde, 2 secondes après, regarde, je vais te dire, t'arrêtes au feu, tu vas voir, elle va sonner, voilà, là elle s'est mise en mode parc, tu vois d'un coup, et en fait tu peux plus accélérer, donc tu es obligé de remettre une pression dessus, pour pouvoir la repartir en fait. Après elle conserve le mode que tu as mis, ça c'est cool, mais je veux dire ça c'est chiant parce que des fois tu es au feu, tu attends, tu percutes pas en fait qu'elle est passée en mode parking, tu vois, en mode parc, et du coup tu vas pour accélérer, en fait tu crois qu'elle marche pas en fait, elle marche pas en fait. Et ça c'est un peu chiant, alors à voir si tu peux l'enlever dans l'application. Sinon, après, une fois que tu as le coup, bon, ça, tu mets 1 seconde, hein, tu appuies sur le bouton rouge et c'est reparti, quoi. Mais ouais, il n'y a que ça que je relève qui est un peu chiant, par contre, tu vois. Mais c'est vraiment une broutille, hein, le truc. Tout le reste, c'est que du nice. Oh là là, et puis elle fait pas un bruit. Même les gens, comme ils regardent, ils s'affolent. Ah, tu la vois passer, on dirait la Lambo des trocs. Finition magnifique. Eh oui. Tu savais, les gens, ils hallucinent. Hein. Les gens pètent un plomb. Ah, je l'ai sorti quoi 10 minutes la dernière fois. Enfin, hier qui est la dernière fois. Je l'ai sorti 10 minutes hier. Il y a 3 personnes qui sont venues me parler. Oh, c'est quoi le modèle et tout, elle est trop belle. Putain, le compteur, ils ont halluciné sur le compteur aussi. Ah, ça fait délirer. Hein. Ça fait délirer. Oh là là, il y a tempête. En plus, ça fait plaisir parce qu'à Marseille, il y a de plus en plus de trottes. Tu vois. Ça, c'est cool aussi. Mais ouais, les gens, ils pètent les plombs. Ah, je sais pas, je suis trop bien sur cette trotte, elle est terrible, la sensation de glisse en plus que tu as. On dirait limite, tu n'es même pas en trotte, c'est trop bizarre. Ah, ils ont fait du très très lourd là, on a une boîte là, Segway. Alors je vous dirai l'autonomie en fin de vidéo, bien évidemment. Pour moi, c'est une des meilleurs rapports poids-puissance passage. Oui, je suis debout en équilibre. Ah non, elle est trop bien équilibrée, elle est trop... Tu vois, elle s'est déjà mise en mode parc. C'est fou, hein. Elle est trop bien équilibrée. Elle est ultra légère en main. Elle est trop facile à prendre en main aussi. Tu as vite la prise en main, elle se fait très vite. Même que ça soit avec l'accélérateur comme ça. Bon, moi à la base j'adore, ça fait vraiment un scooter. Ça déjà c'est cool. Ah non, c'est... Franchement c'est top, hein. C'est vraiment top en vrai. Je suis choqué. En fait dans la trotte il y a tout qui me plaît. Que ça soit le design, tu vois, la robustesse, tu sens qu'elle est costaud la trotte, voilà. Les finitions au niveau des clignotants, des boutons, on dirait qu'on est chez Lamborghini. C'est franchement incroyable. Elle fait raffiner, elle fait sport. Et en même temps qu'elle fait sport, elle fait classe, tu vois. Ça fait vraiment un mélange d'Inokim, tu sais la trottinette de Bobo là que j'avais présenté, ça fait limite tu peux rouler en costume là-dessus. C'est ça le pire, c'est qu'elle fait elle fait sport et classe en même temps, voilà. C'est exactement ça. Ouais, d'ailleurs l'équipe, j'ai sorti les stickers là, vous avez été plein à me demander là. Quand c'est, ben regarde, les autocollants ils sont là. Hein. Crame tout, hein, bébé. Tellement maintenant c'est même plus la Segway, c'est la crame tout mobile celle-là. Ouais, l'équipe, bon, on repart. Je vous disais, même en mode éco, elle est top à conduire, quoi. En ville, en mode éco, c'est le top. C'est vraiment, tu vois, c'est pas abusé en vitesse.
ça a la pêche qu'il faut. En plus, ça c'est pareil, tu vois, que tu restes appuyé sur ce bouton-là, que tu passes en monomoteur ou en dual moteur. Ça aussi, ils ont fait un système comme chez Dualtron. Franchement, c'est top, c'est vraiment top. Vraiment, ça, tu prends les dodanes, ça passe tranquille. Tu vois, tu entends juste ce pac-pac dans la fourche. Mais bon, qui le faisait sur plein de trottes, même la Nami, elle faisait ce petit bruit-là. Tu n'entends rien. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est sa stabilité. À 70 km/h, tu n'as même pas un brin de guidonnage, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout, même à 70. Tu pourrais limite la conduire d'une main à 70. Elle est hyper bien équilibrée, quoi. Ultra stable. Donc tu te mets en mode race, après tu mets mode turbo, tu arraches tout. Boum, boum, boum. Ah, même pour doubler, c'est le top. Et c'est vrai que c'est là où je les rejoins vraiment totalement, tu vois. Même moi, je préfère faire un, je sais pas moi, un 0,70 ou un 0,50 même, tu vois. Justement, en 4 secondes, et être hyper à l'aise sur la trotte, et que tu sens que tu es en confiance dessus, plutôt qu'une trotte où tu vas te chier dessus, elle va monter à 120, elle va faire que patiner de 0 à 50, tu vois, c'est limite inconduisible au final, parce que c'est beaucoup trop puissant par rapport au poids, et au final, tu fais quoi? Une fois que tu as fait 10 fois des vitesses de pointe, ça y est, tu vois ce que je veux dire, tu as moins de sensations de te faire même un 0,150 km/h sur une grande ligne droite, où au final tu vas kiffer une fois, 2 fois, 3 fois, après tu vas en prendre très vite l'habitude au final. Alors que là, tu vois, c'est du pilotage, c'est comme dans le monde de la moto en fait. Moi à la base, je m'en foutais avec mon R1 ou ma R6 de monter à 280, je suis monté une fois ou deux, tu vois, avec. Mais je veux dire, après ça s'arrête là, c'est une grande ligne droite, il n'y a pas de virage, en fait. La sensation est beaucoup moins énorme que quand tu vas te prendre des virages à 90-100 en moto, que tu es penché, tu as presque le genou qui frotte le sol, et que tu vois, là c'est là où tu commences à kiffer. Parce que ça devient du pilotage en fait. Tu vois, des fois tu te fais des frayeurs et tout, tu as le cul qui part un peu en sucette. Ouais, ça oui, moi ça me fait bander. Alors qu'aller à 300 km/h, tu vois, c'est kiffant, tu le fais une fois ou deux, mais après tu t'en bats les couilles au final. C'est sûr, elle monterait à 40, je te dirais, ouais, laisse tomber, tu vois ce que je veux dire. Sûr, même qu'elle a une excellente tenue de route, le machin, tu vas pas surkiffer à 40, et encore qu'en ville, dans certains petits trucs, ça va, tu vois. Mais c'est vrai que là, après, il manque quand même de la vitesse de pointe. Alors que là, 70 km/h, il faut arrêter. Même sur circuit de karting, tu t'amuses, tu rigoles ou quoi. Et tu vois, je préfère donc 100 fois ça, avoir une bonne pêche correcte et tout, une tenue de route exceptionnelle, un bon amorti, que tu te sentes à l'aise, qu'elle est joueuse. Tu vois, moi, c'est ça qui me fait kiffer sur une trotte. Ou sur une moto, ou sur un scooter d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Qui est de la bonne reprise. Voilà, tu te fais plaisir au volant. Voilà, au volant, tu te fais vraiment plaisir. Et bien là, c'est exactement ça. Et surtout que le 0 à 70, il est super bien géré, quoi. Oui, bébé, la Tesla, moi j'ai la Tesla des trottinettes, bon. Ah, c'est un régal, dans un mouchoir de poche. Tu la manipules. Pourtant, elle est longue et c'est un monstre, hein, 50 kg. Et tu le sens pas. Le poids est tellement bas et tellement bien réparti que tu le sens même pas. Largement suffisant, tu es fou, pour faire des rides, pour tout en fait, hein, pour aller au travail tous les jours, pour te faire plaisir, aller chercher, je sais pas moi. Et puis tous les modes qu'elle a, mode éco, mode walk, genre quand tu circules sur le trottoir, elle est bridée à 6 km/h. Voilà, bimoteur, monomoteur, mode sport, mode race turbo. Attends, c'est la bûche, c'est la bûche, elle a 50 modes. Eh oui, framen, tonton. En plus, elle freine bien, franchement, elle freine bien. Non, mais c'était pour. Ah non. Elle va à combien? 70. Oh, quand même. Oui. Et vous la prenez même qu'on a du vent?
Ouais, ouais, c'est hyper stable hein, au final. Hein. Faire attention parce que le vent, ça peut stabiliser. Faites attention avec les voitures. Ah oui, oui, ça oui. Ah ouais. Ça Elle oui. est belle en tout cas. Ouais. Merci, merci. Merci. Ah, tu as vu les vieilles, même les vieilles, elles sont à fond. Elle est belle en tout cas. Ouais. C'est une moto, hein. Oui, 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 il se retourne. Je te promets que tout le monde la regarde, cette trotte. C'est incroyable. Il y a tout le monde qui kiffe. Les vieux, les jeunes, les... Ma foi, trop bizarre. Je sais pas, et ouais, mais c'est vrai qu'elle est ultra design, hein, quand tu vois la finition comme ça. Même les bagues de serrage et tout, c'est vrai qu'elle est incroyable, hein, niveau finition. Il n'y a rien à dire. Hein. L'équipe, carrément là, c'est un autre jour que je vous tourne la vidéo. Donc j'avais tout tourné, j'avais fait le débrief et tout. Mais là, il y a tout remis en question, je vais vous expliquer pourquoi. Au final, l'équipe, je suis carrément encore plus que choqué. C'est que c'est même pas une 60 volts. J'ai appris par la suite que c'était une 52 volts, l'équipe. 30 ampères. Donc là, ça remet encore tout en question. Tellement elle est efficace. Elle remplit limite presque pratiquement tous mes critères. Et ben je suis encore plus choqué parce que les gars, c'est un 52 volts limite, elle vaut certains 60 volts. C'est incroyable. Dans la même catégorie, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, man. Je suis choqué. Comment vous expliquer ça? À la base, moi je l'avais pris pour une 60 volts et je me suis bien renseigné, c'est bien une 52, l'équipe, vous avez raison. Parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit, tu es sûr c'est 60 et tout? Non, effectivement c'est 52, mais je suis... Ah, c'est un truc de fou. Là ça veut dire que carrément ça remet mon test en question, c'est pour ça que je retourne un peu là. Mais ça veut dire que carrément l'équipe, pour moi à l'heure actuelle, toute trotte confondue de sa catégorie, c'est-à-dire en 52 volts, il n'y en a aucune qui l'égale. C'est la meilleure trotte que j'ai eue depuis, que ce soit au niveau fabrication, au niveau, je sais pas, accélération, souplesse, puissance, tenue de route, tout ce que tu veux. Alors je mets au défi n'importe quelle marque et n'importe qui possède une marque, parce qu'on peut même partir chez les Caboo qui étaient quand même puissantes, les Mantis et tout, les 52 volts, ben même contre une Mantis, il n'y a pas photo. C'est rien qu'au niveau de la tenue de route et le fait que tu peux régler tes suspensions souples ou dures, ou pour la route, ou pour un peu le gravillon, le off-road. Voilà, je défie quiconque de telle ou telle marque, à l'heure actuelle, hein, je parle. Après, par la suite, ils pourront peut-être sortir des modèles aussi bien, voire mieux. Mais en attendant, à l'heure actuelle, je défie quiconque de m'amener une trotte mieux que celle-ci. C'est la meilleure trotte que j'ai eue dans les mains depuis le début jusqu'à aujourd'hui en 52 volts. Il n'y en a aucune qui l'égale. Donc quand je vous ferai les comparatifs des trottes de chaque gamme, soyez-en sûrs, celle-là, elle sera déjà numéro 1 dans les 52 volts. Ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'elle rentrera même, elle va prendre même certaines 60 volts. Je parle tout confondu, attention, je ne parle pas uniquement de la patate ou de la vitesse. Hein. Je parle vraiment tenue de route, voilà, la trotte super bien équilibrée, pas de guidonnage, puissance, autonomie. Ben, dites-vous que même sur certaines 60 volts, elle sera même mieux située rapport qualité-prix. C'est incroyable. Je tenais vraiment à vous refaire le test pour vous parler de ça, parce que moi je la comparais vraiment à une 60 volts et j'étais déjà surpris de tout ce qu'elle avait, tu as vu. Là maintenant que je sais que c'est une gamme de 52 volts, mais laisse tomber, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure trotte que j'ai testée, number one en 52 volts. Incroyable. Ah, je suis encore choqué de ce qu'il m'a dit le mec. Hallucinant frère, mais vraiment hallucinant. Non mais ça, te parler d'audace, il n'y a rien qui tremble, il n'y a rien qui vibre, frère, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui grince, c'est incroyable. Et puis cette tenue de route, comme la Boostid, hein, gros. Vraiment comme la Boostid. Elle est perfecte. Ah oui, alors les détails aussi. Parce que c'est ça que je voulais vous dire.
faut arrêter aussi de... Parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit oui, mais elle est interdite en France. Oui et non, l'équipe. Déjà, moi, je connais pas de magasin qui te fait signer une décharge, déjà, premièrement. J'en connais pas. Sur ceux, en tout cas, qui les revendent, avec qui je travaille, genre Weebot ou même ailleurs, hein. J'en ai parlé avec Segway. Oui, effectivement, elle n'est pas homologuée, mais pour la simple et unique bonne raison, l'équipe, c'est qu'elle n'est pas bridée à 25 d'origine. Sinon, elle est encore plus homologuée que toutes les autres trottes. C'est-à-dire, elle a les catadiopes, elle a tous les clignotants, tout le bordel, elle a absolument tout. C'est juste que quand tu l'achètes, elle n'est pas bridée à 25. Elle est déjà débridée. Et c'est juste pour ça qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des trottes homologuées. On est bien d'accord. De dire ça ou de penser ça, c'est être un peu faux cul. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même quelqu'un qui achète une 52 volts, une Mantis ou quoi que ce soit, ce que tu veux, j'en connais pas un qui roule pas avec une trotte débridée. J'en connais pas un qui achète des Mantis ou des trottes à 2-3 000 euros et qui roule à 25. Donc il faut arrêter. Ça, c'est comme les scooters. Hein. Les scooters, les 50 cm3, ça roule à 50 et à 45 même. Et j'en ai jamais vu un seul qui roulait pas débridé. Ils roulent tous à 60, 70, 75 même certains. Donc il faut arrêter un peu de dire des conneries. Ensuite, ce que je veux te dire là, c'est qu'au final, c'est de la connerie parce que demain, tu achètes même une Thunder ou ce que tu veux, l'assurance, il t'assure. Hein. Tu donnes le numéro de châssis, le machin, ils sont pas censés savoir qu'elle est bridée ou débridée. Donc ça, là-dessus, moi, je suis pas d'accord. C'est juste que effectivement, elle est débridée d'entrée. Il n'y a pas de moyen justement de la brider à 25. C'est l'unique raison pour laquelle elle n'est pas homologuée sur route. Mais comme je vous disais, tous ceux qui ont acheté des Victor, des Thunder, des, je sais pas moi, des Mantis, des ce que tu veux, trouve-moi un mec qui l'est bridé d'origine et qui roule à 25 d'origine. Trouve-moi-en un que je rigole. Parce que moi, autour de moi, j'en connais pas. Dans ma communauté ou quoi, j'en connais pas. Et deuxièmement, donc comme je te disais, tu l'assures et tout comme une Thunder. Et il y en a plein que, pour te dire la différence, demain, tu assures ta Thunder ou ta Victor ou ta Mantis. Mais vu que tu roules débridé, demain tu as un accident ou quoi, peu importe. S'ils veulent vraiment vérifier, s'ils veulent voir, ils regarderont que tu roulais pas à 25 et du coup automatiquement ils vont te dire ah mais monsieur vous avez débridé la trottinette donc l'assurance est nulle et caduque, c'est mort. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu dire des conneries. En même temps c'est pas faux mais en même temps c'est des conneries au final. Parce que qui va acheter ça pour rouler à 25? À ce moment-là, tu achètes une P100, tu vois. Et même les P100 qui sont bridés à 25, ils les débrident pour rouler à 30. Ce qui est chose d'ailleurs ridicule, parce que pour gagner 5 km/h, tu sens pas trop la différence. Et au final, c'est pareil, du coup, tu n'es plus homologué. Donc on est bien d'accord que, pour moi, depuis tout à l'heure, je la conduis d'une main, la trotte. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tellement elle est stable. Et donc pour moi, tu vois, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais donc ce qui a été dit et ce qu'on pense, parce que voilà, comme je te disais, de toute manière, quoi qu'il en soit, tu débrides une trotte, oh là là, elle est magique cette trotte, elle est magique. Tu débrides une trotte, automatiquement tu n'es plus homologué, tu es interdit, comme les scooters, comme les trucs. Mais 9 sur 10 de scooters, ils sont débridés, donc ça a toujours existé, ça existera toujours. Oh Mireille, campane? Campane? Me dis, est-ce que tu veux le coup de main, gros? Ah ouais, il faut te délirer ici. Gros. Pour une 52 volts, comme ça marche, comme ça tient la route, comme c'est agréable, comme c'est suspendu, etc., etc. Voilà, donc je voulais bien éclaircir ces deux points-là déjà. Alors effectivement, ceux qui m'ont répondu, vous avez entièrement raison. Vous m'avez mis un point d'interrogation, c'est vous qui avez raison. Hein, ça arrive à tout le monde de se tromper, bien évidemment. Mais je sais pas, je la trouvais tellement mastoc, puissance, aussi puissante par rapport à son poids, parce qu'il faut rappeler qu'elle fait 50 kg aussi. Donc tu comprends ce que je veux te dire, c'est quand même hallucinant. Et c'est ce qui est aussi, le fait qu'elle soit longue et lourde, c'est aussi ce qui assure sa stabilité. Alors certes c'est un défaut qu'elle soit lourde et encombrante, effectivement, surtout pour une 52 volts. D'ailleurs c'est son seul défaut qu'elle a.
Mais c'est un défaut qui aussi a une qualité, le fait que, regarde, tu la pilotes d'une main, elle est ultra stable, etc., etc. Et que tu es super à l'aise dessus. Donc il y a plein de choses aussi qui font que. Mais effectivement, vous avez bien raison, c'est une 52 volts l'équipe. Pareil, livré avec 2 chargeurs, c'est magique. Quoi dire sur le modèle, il n'y a rien à dire l'équipe, il n'y a rien à dire. Tu te rends compte, un chargeur, tu charges en 12 heures, 30 ampères en plus. Et 6 heures avec le double chargeur. Même au niveau de la charge, tu mets les 2 chargeurs au cul, c'est exceptionnel. Et ça reste du 4 ampères, ça reste pas de la charge hyper rapide qui fait que ça va t'abîmer la batterie. C'est ça le pire. Et deuxième petit point que je voulais aborder avec vous, quand elle est à 30%, la trotte se bride. Donc tu plafonnes, même en mode sport, en ce que tu veux, tu vas plafonner à 40 km/h. Et en plus de ça, tu auras moins de patates. C'est tout simplement, c'est fait exprès, c'est pour conserver la durée de vie de la batterie. C'est pour, dès qu'elle descend en dessous de 30, c'est pour qu'elle se conserve, que tu la vides pas complètement. C'est comme un peu une alerte, on va dire. Donc elle est hyper bien foutue, la trotte. Et voilà, hein, c'était ça que je voulais rajouter dessus. En tout cas, tout le monde la kiffe dans la rue. Tout le monde, que ce soit les vieux, les jeunes. Tout le monde bande dessus, hein, il faut le dire, C'est très rare que je parle avec une main en conduisant et tout, c'est incroyable. Donc j'ai fait 35 km en roulant tout le temps fort l'équipe, mais vraiment tout le temps fort. Franchement, je l'ai vraiment pas nagé, on va dire, la trotte. Donc à mon avis, comme certains commentaires, parce qu'il y en a qui la possèdent déjà, j'ai eu 2-3 commentaires de personnes qui l'ont déjà. Il y en a un, il m'a dit je fais environ 50 km, mais à mon avis il doit être ou soit plus léger que moi, soit il doit rouler plus tranquille que moi. Et voilà, et un autre il m'a dit il tape dans les 40. Donc tu vois, c'est quand même une sacrée bonne autonomie, surtout pour une 52 volts. Faire entre 35 et 50 bornes, gros. Surtout 35 comme moi je roule comme un porc, on va dire. C'est quand même exceptionnel. Et elle a vraiment très peu de défauts cette trotte. Presque pas, si ce n'est que l'encombrement et le poids. Je pense vraiment vous avoir bien tout dit là. De toute façon, si j'ai oublié des trucs, mettez-moi en commentaire, ou si vous voulez d'autres trucs, savoir d'autres choses, je vous y répondrai avec plaisir. Ça sert à ça, les commentaires d'ailleurs. Et voilà, et tu sais quoi, on va un peu tout arracher là en mode sport. Ouh, ah, tu es fou, cette 52 gros. Mes frères, mes frérots, c'est... Même la Mantis que j'avais kiffé qu'elle avait de la patate, je crois qu'elle marchait dans les 65, la Mantis aux 60. Tu te rends compte, là, vraiment, tu arrives jusqu'à 75 compteurs. C'est incroyable. Je t'ai dit, je défie n'importe quelle trotte en 52 volts d'être mieux que celle-là. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ouais, donc, pas homologué pour la France, ça me fait quand même bien rire. Hein. Surtout qu'elle est 10 fois plus aboutie et sécure que n'importe quelle trotte que j'ai essayé. Et aux normes aussi, et aux normes, avec les cata-jump et tout le bordel. Donc, il n'y a pas photo, tonton. C'est un pur régal. Alors, il y en a qui n'aiment pas le guidon en cintre. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça fait pas dégueu, ça fait style Vespa et tout. Et puis ce compteur OLED, il est sublime. Là, je vais prendre la montée de la mort, que très peu de trottinettes. Oui, ah ouais, oui. Là, avec une monomoteur, tu montes pas. Et regarde comme tu la penches. Même le klaxon, bon, il sonne sa mère, le klaxon. Pourtant, c'est un bruit de Clark, hein, mais il envoie du lourd. Oh là 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 là, mais je suis tout en haut, gros. Je suis tout en haut, on va dominer tout Marseille, là. Comme ça, on se retrouve pour le débrief. Mais ouais. Celle-là, l'équipe, je peux vous dire que, une, je la garde. Deux, number one parmi les 50 volts. Enfin, les 52. Ouais, il y a du vent, hein. Putain. Et en plus, j'ai le vent de face. Truc de fou. Exceptionnel. Oh là 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 là. Pas un bruit en plus.
Oh là, ce freinage. Frein hydraulique et tout, tu es fou frère. Regarde, là tu vois tout Marseille, bébé, je suis monté tout en haut. Tu as une vue frère, tu t'en rends pas compte parce que la GoPro c'est un grand angle en plus que j'ai mis dessus. Donc, ouais, donc voilà quoi l'équipe, tu vois, tu le vois bien. Mais car t'as job sur les côtés, tu as tout, à l'arrière, d'avant, en haut. Frère, plus sécure qu'elle et plus aux normes qu'elle, il n'y a pas. C'est pour ça que c'est vraiment qu'une histoire de 25 km/h, c'est tout. Allez, on se retrouve pour le débrief, l'équipe. Hop, tu rappuies un coup sur le bouton, sinon elle repart pas. Elle est en mode parking. Regarde dans la montée, frère. Elle te patine dans la montée. C'est un monstre. Là, je passe, ouais. Une merveille, ouais. Oh, maman. Même dans la montée, elle arrache, gros. C'est pour ça que je pensais pas que c'était une 52, je te jure, je suis choqué. Exceptionnel. Alors j'ai mis le petit autocollant crame tout là. Bon belle équipe, on arrive à l'heure du débrief. Quoi vous dire sur cette petite merveille? Enfin non, pas petite merveille, sur cette grosse merveille. D'abord, on va commencer vraiment. Je pensais que c'était vraiment une 60 volts vu son gabarit. Et vu le ressenti, et aussi c'est vrai qu'il y avait marqué 60 volts sur le chargeur, mais j'ai pas fait attention. Oui, 60 volts, donc si un chargeur est chargé en 60 volts, automatiquement la batterie est en dessous. Donc c'est bien une 52 volts. Donc du coup je vous ai refait une vidéo, j'ai refait une journée tournage parce que je me suis dit ouais c'est incroyable en fait. Je n'ai jamais testé une 52 volts évoluer globalement à ce point, jusqu'à présent. Ce qui fait, pour moi en tout cas, pour ma part, mon utilisation, mon ressenti dessus, la meilleure 52 volts que j'ai testé depuis les débuts. Depuis le début, c'est... Autant, tu vois, j'avais surkiffé la Mantis, à l'époque, la 52 volts, parce qu'elle sortait du lot des autres, c'est-à-dire niveau patate, elle était maniable, elle était légère et tout. Mais là, c'est autre chose, c'est carrément autre chose. Donc, ce que je vais vous dire, donc j'adore tout sur cette trotte, que ce soit le freinage, la stabilité, la patate, l'autonomie, tout. Franchement, tout confondu, elle est presque irréprochable. Le seul truc, comme j'ai eu justement des retours de vous dans le unboxing, le seul truc, c'est que c'est 50 kilos, hein, grosso modo, et qu'elle est grande, elle est imposante et grande. Donc, c'est vraiment le seul défaut que je pourrais lui dire par rapport son gabarit, si vous voulez, son poids par rapport au voltage. Mais frérot, c'est au final, comme je disais dans la vidéo, c'est ce qui fait aussi sa force et sa stabilité. Le fait qu'elle soit longue, lourde et le poids vachement bas, c'est aussi ce qui fait qu'elle a zéro guidonnage, qu'elle a une stabilité de fou. Et tu as l'impression carrément de glisser, quoi. Je pense que s'il aurait fait plus petite, plus légère, peut-être qu'elle n'aurait pas été aussi stable. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais moi je me comprends en tout cas. Mais voilà, on pourrait lui noter son seul défaut à l'heure actuelle, parce qu'après, rapport qualité-prix, c'est hallucinant. C'est vraiment encombrement poids. Voilà, c'est le défaut que tu peux lui dire à l'heure actuelle. Franchement, ils auraient fait un truc léger, compact, plus compact et tout, mais gros, ils te sortent la trotte, c'est bon, elle est... Parce que comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, la trotte parfaite n'existe pas et n'existera certainement jamais. C'est comme les motos et les voitures. Tu trouveras toujours un défaut, toujours des avantages et un inconvénient ou plusieurs inconvénients. Donc là, ils sont à la limite du parfait, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, comme je vous disais dans la vidéo aussi, ce qui concerne les lois, bon, comme je vous disais, pour moi, c'est un peu faux cul parce que voilà. Ce que je veux dire, en gros, pour résumer, si tu achètes ça, tu sais très bien qu'automatiquement tu vas rouler à plus de 25. Sinon, tu pars sur une P100. Tu prends le modèle en dessous, il est limité à 25, et tu achètes ça et basta, on n'en parle plus. Ceux qui vont acheter ça, ils savent très bien que c'est débridé. Donc, soit ils vont rouler sur chemin privé, soit ils prendront le risque comme tous ceux qui achètent d'autres marques et qui les débrident. C'est exactement la même chose, l'équipe. C'est exactement la même chose. C'est l'unique raison pourquoi elle est interdite, c'est parce qu'elle n'est pas bridée à 25 d'origine. C'est tout. C'est uniquement ça la cause.
Donc voilà, après tout dépend des villes où vous habitez. Je sais qu'à Paris c'est plus regardant, c'est plus ci, c'est plus là, c'est plus strict. C'est normal, il y a beaucoup plus de monde, il y a eu plein d'accidents de location de merde, là, des trottinettes ça a foutu le bordel, etc., etc. On en comprend pourquoi on en vient là aujourd'hui. En tout cas, dans le sud, franchement, de toute façon, il n'y en a aucun qui roule avec des trottes bridées. Donc, il faut dire ce qui est. C'est comme les scooters 50 cm3 que je vous expliquais. Trouve-moi un jeune qui roule avec un 50 bridé, à 45, qui marche à 45 km/h. J'en connais pas non plus. Ils ont tout cela, ligne, débridé, etc. Enfin bref, c'est encore un autre sujet. Voilà, en tout cas, moi, je suis là aujourd'hui pour la tester, pour vous dire vraiment ce que j'en pense. En tout cas, toute trotte confondue dans la gamme 52 volts, c'est la meilleure jusqu'à présent que j'ai essayé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et même rapport qualité-prix, de 1990, je crois, fait, on va dire 3000 balles. À l'heure actuelle, elle met même à l'amende certaines 60 volts. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse... De toute façon, je vous ferai les comparatifs. Ça va mettre du temps, comme je vous expliquais. Mais je pense que même par rapport à certaines 60 volts, et même pas mal de 60 volts, si on compare tout, le global, prix, rapport qualité-prix, finition, tenue de route, accélération, vraiment le global, parce que tu en as, elle va marcher plus vite ou moins vite, tu vois ce que je veux te dire, en global, je suis sûr que même certaines 60 volts, tu peux les jeter à côté. Pour vous dire vraiment comme je l'ai kiffé la trotte et comme je l'ai ressenti. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire l'équipe. Comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, chez Webot ou chez Segway France, mais Webot, et vous inquiétez pas, vous verrez qu'ils ne feront pas signer de... vous verrez qu'ils vous feront pas signer de décharge. Hein. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, c'est à toi à pas faire aussi bordel avec, soit à faire bordel mais sur chemin privé, soit à rouler normalement comme tout le monde. Hein. En tout cas, celle-là, moi je la garde, je la surkiffe. Je vous ferai les 5 meilleures trottinettes à l'heure actuelle que j'aime. Comme je vous disais aussi dans la vidéo unboxing, je vous referai le test, le VS Nami VS Tevrun Suprême. Parce que effectivement, j'avais oublié ça, cette histoire de turbo. Comme ça faisait longtemps que je l'avais, j'avais oublié de me le rappeler en fait qu'elle avait un mode turbo. C'est peut-être pour ça que je la trouvais après qu'elle se faisait démonter. Mais donc on refera, mais en tout cas, le mode turbo, il s'activait à partir de 70, je crois, un truc comme ça, 70 ou 80 km/h. Il s'activait pas de suite, si mon souvenir est bon. Donc quoi qu'il en soit, de 0 à 70, voire 80 km/h, ça sera exactement pareil, je pense, le test que je vous avais fait, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus nerveuse et qu'elle marche un peu mieux. Mais on le refera quand même, vous inquiétez pas, dès que quelqu'un me trouve une Nami, et je ferai venir la Tevrun Suprême, et on refera le test avec le turbo, comme ça au moins tout sera clair. Ah oui, c'était ça aussi l'équipe que j'avais oublié de vous dire. J'ai fait 35 km en roulant pratiquement tout le temps à fond, en mode sport, donc je l'ai vraiment pas ménagé. Donc très bonne autonomie, franchement. M'en restait encore un peu. Je pense que j'aurais pu taper les 40. Moi, il y a 2 de mes abonnés qui l'ont. Et ils m'ont dit, un, il fait environ 40 bornes. Et l'autre, carrément, il m'a dit, je tape 50. Alors peut-être qu'il roule un peu moins fort que moi. Ou qu'il est mixte, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu vas faire entre 35 et 50 bornes. Donc très bonne autonomie. Il faut dire ce qui est, très très bonne autonomie. Surtout pour une 52 volts l'équipe. Bon, après, c'est normal, elle a 30 ampères. Et ce que je voulais vous dire dans ce qui fait sa force, mis à part justement le poids et l'encombrement, comme je vous expliquais, c'est qu'elle est vraiment full option. Tu as tous les derniers cris, les boutons sont magnifiques, l'écran OLED, frein à disque hydraulique, pas mécanique. Voilà, tu règles les suspensions comme tu le souhaites. C'est un pur bonheur, faut dire ce qui est. Hein. Quand c'est la bûche, il faut dire c'est la bûche. Quand ça pue, ça pue. Voilà, ben là c'est la bûche. Bon, je pense vous avoir été clair, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir. Voilà l'équipe, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre soutien. Et peace la team. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage. Grand merci à Webot et à Segway, comme d'habitude. Tu le sais, bébé. Je ne cherche pas une équipe qui gagne. Hop, on remet un petit coup de pression sur le bouton et on s'arrache. Hein. Je te laisse sur ce cadre magnifique, gros. On arrache tout, on sort couvert à l'équipe surtout. Ciao.